Alerte info, le sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump est terminé et ça a été un franc succès pour la Russie. Vous voyez Vladimir Poutine retourner à Moscou et c'est d'ailleurs à Moscou que se tiendra le prochain sommet. Et oui mes amis, nous avons assisté en Alaska à un sommet historique et Vladimir Poutine peut rentrer chez lui, d'ailleurs avec quelques très bons souvenirs. Alors il y a quelques moments qui ont été particulièrement amusants. Regardez ici quand les journalistes américains posent des questions à Vladimir Poutine, des questions un peu stupides. Regardez les mimiques qu'il fait. Alors déjà il a répondu à aucune question mais il est un peu en mode mais qu'est-ce que vous racontez en fait? Vous êtes qui? Et donc Vladimir Poutine a remis en place les journalistes américains. Et l'ancien président russe Dmitry Medvedev a rappelé pourquoi c'était une grande victoire pour la Russie. Premièrement, parce qu'il y a eu un entretien de 3 heures et que les États-Unis ont refusé de prendre de nouvelles sanctions contre la Russie. En plus de ça, Vladimir Poutine a posé ses conditions pour la fin de la guerre en Ukraine. Et en plus, mes amis, maintenant la balle elle est dans le camp des Européens et de Volodymyr Zelensky. N'oubliez pas que ce lundi, Volodymyr Zelensky va donc se rendre à Washington pour discuter avec Donald Trump très certainement des conditions posées par Vladimir Poutine. Et là on saura enfin si Volodymyr Zelensky est un homme qui défend son peuple ou s'il veut continuer ce conflit. Quant au prochain sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, je vous laisse écouter la proposition très particulière du président russe. I'd like to thank you very much and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. Et donc l'année prochaine, Donald Trump à Moscou, ça va être quelque chose de véritablement historique. Slava Russia et bon courage à ceux qui vont survivre.